Lorsqu'on parle de succès, la plupart des gens pensent que le succès se mesure uniquement par l'argent que vous gagnez. Eh bien non, pas vraiment. Pour moi, une personne qui a réussi est une personne qui a une famille formidable, qui aime sa famille, qui aime ses enfants et ses enfants l'aiment aussi en retour. Pour moi, ça, c'est une personne qui a bien mieux réussi dans la vie que le gars qui a gagné 1 milliard de dollars ou même 10 milliards de dollars et qui est misérable, qui n'a pas de famille qui l'entoure et qui n'est aimé par personne. J'aimerais vous parler pendant quelques minutes de succès. Est-ce que vous voulez que j'en parle? Vous le voulez vraiment ou vous préférez que je vous parle de cette ennuyeuse politique? Ok, vous voulez que j'en parle un peu. J'ai gagné beaucoup d'argent pour avoir donné des conférences sur le succès, que j'ai d'ailleurs donné à des œuvres de charité. J'adore parler de succès. Honnêtement, je préfère bien plus parler de succès que parler de politique. Mais il y a certaines choses quand il s'agit d'avoir du succès, et je l'ai déjà dit et je le redirai, car ça ne changera jamais, vous devez aimer ce que vous faites. Vous êtes tout jeune, l'idéal c'est d'aimer quelque chose qui est un bon business. Soyons honnêtes, certains business sont de mauvais business. Je ne vais pas les nommer, mais ce sont des business difficiles. Vous devez absolument aimer ce que vous faites. L'idéal, c'est que ce que vous aimez faire est dans la catégorie des bons business. Mais vous savez quoi? Si ce n'est pas le cas, la passion est plus importante que d'avoir un bon business. Certaines personnes veulent devenir professeurs. Certaines des personnes les plus heureuses et qui ont le plus de succès que je connais ne sont pas les personnes qui sont les plus riches. Ce ne sont pas ceux qui font le plus d'argent. Ce sont des enseignants, des scientifiques. Je connais certains scientifiques qui sont juste impatients de retourner au travail. Les personnes les plus heureuses sont premièrement les personnes qui ont une famille, les personnes qui entretiennent de bonnes relations avec leur femme ou leur mari, très important pour avoir du succès. Parce que je ne pense pas que le succès se mesure uniquement par l'argent que vous gagnez. Parce que je connais certaines des personnes qui ont le plus de succès au monde. Et beaucoup de ces personnes sont vraiment très misérables. Et peut-être que pour certains, je fais également partie de cette catégorie. Mais moi, je suis très heureux, je suis très épanoui, ça, je peux vous l'assurer. Mais certaines des personnes qui ont le plus de succès au monde, je connais la plupart d'entre elles, je ne les connais pas toutes, mais j'en ai rencontré pas mal. Beaucoup d'entre elles ont souvent croisé ma route et je peux vous dire que ce ne sont pas nécessairement des personnes très heureuses. Ce sont des personnes très riches, mais qui la plupart du temps sont très malheureuses. Alors attention, mon but n'est pas de vous dissuader de réussir. Lorsqu'on parle de succès, la plupart des gens pensent que le succès se mesure uniquement par l'argent que vous gagnez. Eh bien non, pas vraiment. Pour moi, une personne qui a réussi est une personne qui a une famille formidable, qui aime sa famille, qui aime ses enfants et ses enfants l'aiment aussi en retour. Pour moi, ça, c'est une personne qui a bien mieux réussi dans la vie que le gars qui a gagné 1 milliard de dollars ou même 10 milliards de dollars et qui est misérable, qui n'a pas de famille qui l'entoure et qui n'est aimé par personne. J'en ai rencontré. Je pense avoir rencontré chaque type de personne qu'il existe sur Terre, que Dieu a créé, si vous voulez savoir la vérité. Et les personnes qui sont les plus heureuses ne sont pas toujours les personnes qui sont les plus riches. Mais en termes de succès financier, l'argent permet de vous rendre la vie plus facile. Vous n'avez plus à vous préoccuper de la nourriture, 78 055, du loyer, des frais de scolarité. Quand vous êtes malade, vous allez voir les meilleurs docteurs qui ont plus de chances de résoudre vos problèmes. Soyons honnêtes, l'argent rend vraiment la vie plus facile. Et je connais pas mal de petites histoires sur des personnes qui ont du succès. Vous devez aimer ce que vous faites et vous ne devez absolument jamais abandonner. N'abandonnez jamais, vous êtes peut-être si près d'y arriver. Mon père avait l'habitude de raconter une histoire. Lui, il trouvait qu'elle était marrante, mais moi, je la voyais plus comme une leçon. Mais lui, ça le faisait beaucoup rire. C'était à propos d'un homme qui aimait le business du cola. Il aimait, vous savez, les sodas. Alors il créa une entreprise qu'il appela un club. Et comme mon père racontait cette histoire, il rigolait. Et moi, je l'écoutais et je me disais, non, ça ne fait pas rire cette histoire, c'est plutôt une leçon. Alors il créa son entreprise, il en était très fier, mais l'entreprise ne marchait pas très bien. Alors il décida d'y mettre fin et de mettre la clé sous la porte. Mais il ne voulait pas abandonner, alors il en créa une autre qu'il appela Four, puis il créa Five, puis il créa 6. Et il échoua encore et encore. Et puis un jour, il décida d'abandonner. Et mon père disait, si seulement il avait essayé une fois de plus et qu'il avait tenté sa chance une dernière fois, il aurait créé 7-Up et il aurait connu un succès incroyable. Je rigole parce que je repense à mon père quand il racontait cette histoire, et nous l'interprétons différemment. Pour moi, ce n'était pas une histoire drôle. Je voyais ça plutôt comme une leçon de ne jamais abandonner. N'abandonnez jamais. Il y a un autre mot que l'on entend trop peu lorsque les gens parlent de réussite, c'est le mot dynamique. Vous devez vous connaître et vous devez être conscient de votre dynamique. Certaines personnes ont connu une bonne dynamique. C'était mon cas lors de la campagne présidentielle. J'ai pris 3-4 jours de congé, ce qui est énorme parce que ça faisait des mois que j'étais à 100% chaque jour. Les gens me disaient, on devrait te piquer pour reprendre ton trop plein d'énergie.
C'est la vérité. J'avais pris 3, 4 jours de congé et, au bout du premier jour, je suis retourné travailler. Vous devez continuer, vous devez pousser au maximum. Les vacances? Si vous voulez des vacances, alors c'est que vous n'êtes pas dans le bon business. Je prends très rarement des jours de repos parce que j'aime ce que je fais, que ce soit dans mes business ou dans mes fonctions présidentielles. Peu importe, le mot dynamique est très important. Alors vous devez le comprendre et vous devez comprendre comment appréhender votre dynamique. C'est un mot qu'on emploie rarement quand on parle de réussite, mais il est si important.